On est le 2 décembre et c'est parti pour un calendrier de l'Avent. Salut tout le monde, c'est Lizofy, on va de ce pas se pencher sur le calendrier de l'Avent. 2 décembre, on va décrocher cette deuxième page d'histoire et on va passer à la suite, c'est parti. Le doux bruit du cadenas qui cède retentit et vous ouvrez la grille métallique. Quelle longueur fait le couloir qui apparaît devant vous. Vous réfléchissez un instant et décidez de prendre tous les objets entreposés ici qui pourraient vous être utiles par la suite. Vous échangez vos chaussures de ski contre des chaussures de marche quelque peu archaïque. Vous vous emparez également d'allumettes supplémentaires, d'un sac à dos, d'une corde et d'un grappin, ainsi que d'autres objets qui vous semblent intéressants. Pour finir, vous attrapez une lampe torche, éteignez les bougies et vous vous glissez dans le couloir obscur. La galerie vous mène dans les profondeurs de la montagne, et l'air vous semble plus frais à mesure que vous avancez. Mais peut-être n'est-ce qu'une impression due à votre état physique et mental. Vous restez immobile quelques minutes, puis commencez à vous dire qu'il serait peut-être plus sage de faire demi-tour. Un léger sifflement vous tire de vos pensées. On dirait le souffle du vent engouffré dans un long couloir. Cela signifie qu'il doit y avoir une autre issue. L'espoir renaît en vous et vous donne le courage de poursuivre votre chemin. Après quelques minutes, vous arrivez devant une lourde porte en bois. Forcément, elle est verrouillée. Cela ne vous surprend pas. Vous hésitez quelques secondes avant d'utiliser le heurtoir. Son bruit métallique résonne longtemps. Vous attendez patiemment, mais rien ne se passe. Vous observez alors la serrure de plus près. Il semblerait qu'ici aussi, un code chiffré soit nécessaire. Vous fouillez tout autour de vous à la recherche d'indices. Vous inspectez même le tas de bois situé près de la porte. Mais vous ne trouvez rien. Un frisson glacé vous parcourt le dos. Le froid est mordant. Heureusement, vous avez emporté quelques allumettes. Vous décidez avant toute chose de faire un feu. On dirait d'ailleurs qu'un emplacement devant la porte a été prévu pour cela. Les flammes s'élèvent rapidement et vous réchauffez enfin vos membres engourdis. Mais comment allez-vous ouvrir cette porte ? La chaleur revient progressivement dans vos mains et dans vos pieds. Vous vous détendez un peu. Plus vous regardez le bois s'embraser, plus vos pensées s'égarent. Vous êtes fasciné par le magnifique spectacle des flammes qui dansent et des braises qui rougeoient. Ouvrez la porte maintenant du coup de la case 2. Vous y trouverez la carte énigme B et l'objet étrange feu. Donc c'est parti, la case 2 elle est ici. Hop, on va pouvoir l'ouvrir. Et effectivement je trouve la fameuse carte B, la carte d'énigme B. Donc j'ai une carte avec pas mal d'éléments ici et le fameux feu qui est un petit peu grand, qui se déplie, potentiellement qui se casse en deux, ça peut aussi être le cas. Et il a l'air de se caler quelque part en fait. Ah, je pense savoir du coup. En fait, il faut le séparer, hop, et le caler du coup entre les deux endroits qui sont ici. Il y a deux encoches qui sont prévues à cet effet. Hop. Du coup, on a différents éléments qui apparaissent à l'avant et à l'arrière. Et à l'intérieur, je vais quand même vous le montrer, évidemment. À l'intérieur, on a, la case, il n'y a rien à voir de particulier. On a une porte avec écrit Welcome dessus. En dessous, il y a du bois croisé, donc sûrement de quoi faire comprendre qu'il faut croiser la carte feu que j'ai récupérée. Le bois sur le côté, et de l'autre côté, on a aussi du bois. On a une hache à côté du bois, etc. Bref, rien de particulier dans cette case contrairement à l'autre. Alors, revoir en pensée. Il y a V et O qui sont enlevés, donc ça fait relais en pensée, relié en pensée. Donc là, il y a une suite de symboles et j'imagine qu'ils vont apparaître d'un côté ou d'un autre du feu. Donc je vais tourner l'un. Donc là, j'ai une chaussette, un flocon, un pain d'épices, un cadeau. Alors, ça va pas être celle-là, ça va pas être celle-là, ça va pas être celle-là. Du coup, il fallait peut-être les croiser autrement. Relié, oui, en tout cas c'est bien relié en pensée. Pain d'épices, flocon, cadeau et chaussettes. Donc là j'ai réussi à avoir ce truc là. Chaussettes, flocon, pain d'épices, cadeau. Chaussettes, flocon, pain d'épices, cadeau. Donc potentiellement ça fait un 4 avec mon doigt ici. Le deuxième, sapin, cloche, chaussettes, flocon, sucre d'orge, cadeau. Donc là sapin, cloche, chaussettes, flocon, tac, 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 sucre d'orge, cadeau, un 6. En tout cas, là, je pense, parce qu'en fait, le 6, si on le met dans ce sens-là, ça marche, du coup, ça fait un 6. Et le dernier, donc, cloche, sapin, sucre d'orge, cloche, sapin, sucre d'orge, cadeau, chaussette, flocon. Du coup, ça fait aussi un 6. Ah mais non, mais je suis bête, en fait, ça, c'est un 2, tout simplement. Donc, ça me fait 4, 2, 6. 4, 2, 6, donc c'est parti, on va mettre le 4 ici, le 2 ici, et le 6 ici. On se retrouve avec de l'autre côté une flèche qui va en haut à droite, donc à partir de la case d'hier, donc ici, une flèche qui va en haut à droite, puis en bas à droite, puis en haut, ce qui nous donne
triangle, hexagone, lune, triangle, hexagone, lune. J'ai réussi! C'était le deuxième jour, la deuxième petite énigme. J'ai trouvé assez sympathique. Après, le croisement était un peu bizarre, mais bon, c'est comme ça. On peut pas tout avoir de parfait. J'inscris du coup ici la troisième case. Et cet épisode se termine ici. Merci de l'avoir regardé. Je vous donne rendez-vous demain pour le troisième épisode, la troisième case du calendrier de l'Avent. Et d'ici là, moi je vous dis, salut!